Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tuto. Donc on va voir qu'on peut texturer les faces intérieures et les faces extérieures d'un cube par exemple sans être obligé de solidifier. Donc moi jusqu'à maintenant je croyais qu'on était obligé à chaque fois de solidifier, mais non, il y a un montage de notes qui permet de faire ça, hein. Donc là je me suis amusé. Donc là c'est suite à une idée une démonstration de Nadagalou, hein, que je refais ce tuto là, enfin que je le fais d'ailleurs puisqu'il n'a pas été fait, et je vais vous expliquer le montage qui est très simple pour pouvoir arriver. On va utiliser ici une géométrie pour arriver à faire ça avec face arrière, et la connexion de face arrière sur fac ici, ça permet lorsque l'on a ici deux textures. Donc là moi j'ai choisi deux matériaux différents, hein. Donc là j'ai un bleu qui est à l'extérieur et j'ai donc un chromé qui est donc à l'intérieur, ce qui fait que comme j'ai mis de la lumière, on va le voir tout de suite. euh, je vais revenir ici dans le bon mode, voilà, dans le mode rendu, et donc on va voir, j'ai collé de l'éclairage à l'intérieur, voilà. Donc là on a des surfaces chromées et à l'extérieur on a une couleur bleue, et je me suis donc amusé également à rajouter des textures pour voir ce que ça allait donner. Et donc voilà, je me suis amusé à faire ça. Alors ce que je vais vous proposer, c'est voilà, de faire ça et de voir tout le montage que j'ai réalisé là, hein. Donc là on voit bien que j'ai collé une géométrie ici, face arrière, sur ici un mélange donc de deux textures. Donc une texture bois à l'extérieur ici, donc des images, hein. Une texture cuir à l'intérieur. Et puis donc j'ai rajouté des bumps pour donner un peu de d'effet de relief un peu sur les textures, donc leur donner une espèce de vue 3D, hein. Donc les textures sont là, et également j'ai ajouté ici donc un plaquage qui m'a permis de multiplier les textures pour avoir un grain un peu plus fin sur le cuir par exemple, et donc une coordonnée de texture UV. Donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Je vais faire le tuto complet et le montage qui va avec. Voilà, donc je vais commencer par le plus simple, hein. Simplement rajouter un matériau sur un cube, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc je rajoute un cube, je vais en mode edit, je vais me mettre en mode face, je vais me mettre en mode face, et puis donc oui, voilà, je retire une face au-dessus, hein, X face, voilà. Je sélectionne tout et je vais y rajouter donc un matériau. Donc, voilà, un matériau ici, nouveau, et tout simplement je vais mettre par exemple du rouge à l'extérieur, on verra après, hein, et je vais lui assigner ça. Donc si je me mets en mode donc rendu ici, même en mode matériaux, j'ai un cube, voilà, qui est tout rouge. Donc là je vais réouvrir la fenêtre ici de l'éditeur de nœuds, voilà, et donc voilà ce que j'obtiens. Le montage c'est celui-là. Si je veux avoir une couleur intérieure ou extérieure différente, donc déjà je vais commencer par dupliquer ce diffuse. Je vais rajouter un shader mélange ici, que je connecte à shader. Donc là j'ai deux rouges, hein. Donc là je vais mettre par exemple un vert. Allez hop, on va changer un peu. Et je vais aller chercher également, ajouter, donc dans entrée et géométrie. Ajouter entrée et géométrie. Et la géométrie, je vais la coller ici, face arrière, à fac. Et voilà. Et voilà un truc, si j'avais su avant, ça m'aurait bien aidé quand j'ai modélisé les phares de la deux chevaux. Ben voilà, j'aurais pu faire des déflecteurs ou réflecteurs, c'est réflecteurs à l'intérieur de mes phares avec plus de facilité. Donc c'est intéressant parce que bah, ça évite de consommer, hein, d'avoir un poids
trop important en rajoutant. Alors moi ce que je faisais j'épaississais, hein. En réalité on n'a pas besoin, voilà. Donc voilà. Alors à partir de là évidemment je peux modifier tout, hein. Donc ici par exemple je vais retirer ça, ça aussi, voilà. Je supprime les diffuses et je vais rajouter à la place de BSDF guidé, donc ajouter shader. BSDF guidé, là on va rajouter par contre de la texture. Voilà, donc j'en connecte un déjà ici. Je vais essayer de bien positionner tout ça, voilà, que ça soit bien lisible. Celui-là je vais le dupliquer. Un clic gauche, je clique dessus, Shift D, je le duplique, voilà. Et je viens le connecter également ici à shader. Voilà. Donc là ça va être des textures. Donc je vais rajouter encore une fois. Hop là. Alors ajouter texture. Donc texture image que je rajoute ici, hein. Je connecte ici, puis je vais dupliquer Shift D ma texture image. Hop, je vais la coller là. Donc pour l'instant je fais le montage, hein. Ce qui est plus simple, après on ira chercher les éléments. Ensuite je vais rajouter donc dans vecteur plaquage un ici que je connecte à vecteur, puis je vais le dupliquer Shift D. Je vais faire pareil en bas, hein. Là. Et donc coordonnées de texture, ajouter, entrée, coordonnées de texture, un clic gauche, connecte ici. Ici je vais connecter sur UV, Shift D, et après ici on va changer un peu, je vais connecter sur générer, comme ça. On verra ce qu'on peut faire à partir de là. Alors maintenant je vais aller chercher des textures, hein, ouvrir. Alors je sais pas, je vais aller chercher une texture cuir seamless, hein, j'en avais déjà. Voilà, cuir seamless. Tiens, allez, on va coller du crocodile. Voilà. Et donc sur celle-là, je vais aller rechercher une autre texture. Et cette fois-ci, je vais mettre une texture allez, boîte tonneau. Qu'est-ce que je vais avoir là? Non, non, ça va pas être terrible. Chercher quelque chose de plus. Tiens, allez, on va mettre un carrelage. Allez, hop. Ou aussi un carrelage. Allez, bien. Voilà, bien gras comme celui-là. Pas beau, impeccable. Donc là, on voit que l'application, ça ne le fait pas à l'intérieur, tout simplement, parce que je n'ai pas projeté, la texture. Et là, comme j'ai mis générer sur celui-là, ben, je vais simplement ici mettre boîte, voilà. Et là, je me retrouve avec l'application sous forme de boîte. Après, si j'ai des joints qui sont pas terribles, je peux ici un peu polir les joints pour éviter d'avoir donc une texture trop qui n'est pas bien dans tous les angles. Voilà. Ok. Alors ensuite, évidemment là, ce carrelage, je peux modifier sa rugosité en ayant utilisé les BSDF guidés ici, hein. Alors si je me mets en mode rendu, je me mets en mode rendu ici, voilà. Donc je peux lui rajouter un peu de spéculaire. Comme je suis sur une application donc de texture ici sur générer, je peux également donc je vais me remettre en mode matériaux,
par exemple en mode edit, voilà, je vais resélectionner tout le tour, extrude surface, voilà, puis extrude surface. Voilà, je fais un bord par exemple. Voilà. Donc là, si je me mets en mode rendu, voilà, j'ai un bord. Alors, il est plus ou moins adapté, hein, bien sûr, parce que j'ai choisi générer. Je peux par contre ici multiplier la texture donc là, je vais mettre 3 par exemple. Ici, je vais mettre 3 aussi et 3. Voilà. Donc là, je multiplie la texture. En fait, ce qui se passe, c'est que pour une même surface, je multiplie la texture, donc automatiquement, les carreaux se réduisent, deviennent tout petits. Donc plus je vais augmenter la valeur ici, là, je vais mettre 6, carrément le double. On va avoir des tout petits carreaux. Voilà. Magnifique pour faire une piscine impeccable. Donc, et là on voit évidemment beaucoup moins de défauts éventuellement, à partir du moment où on a multiplié ça. Alors là je peux, bien sûr je vais cacher le fond qui me gêne plus qu'autre chose. Visibilité du rayon, voilà, caméra, je reviens dans du noir comme ça, c'est pas plus mal. Donc ici, donc je peux jouer sur rugosité, donc spéculaire, sur métallique, pour avoir de la brillance. Alors là, j'ai pas beaucoup de brillance. Alors il y a un moyen d'en avoir plus, hein. C'est d'utiliser un bump. Donc le bump, on le connecte entre la texture et ici ce BSDF, donc BSDF guidé. Donc je vais ajouter un bump, vous allez voir que tout de suite ça va avoir un autre aspect. Donc vecteur bump, en fait je donne un effet 3D un peu à ma texture en connectant couleur à force et normal ici à normal. Voilà, maintenant je vais rajouter du spéculaire. Et si tout se passe bien, on devrait avoir une brillance plus visible. Oui, je ne l'ai pas connecté au bon endroit, voilà. À hauteur, il faut connecter à hauteur. Je me demandais pourquoi ça ne fonctionnait pas. Bon, on va voir maintenant ce que donne le spéculaire. Donc là, je le mets à fond. Je vais remettre un peu de métallique et augmenter la force. Sans exagérer. Ça manque peut-être d'éclairage. Je vais rajouter de l'éclairage pour avoir un peu plus de brillance. Donc, je retourne en mode objet et je vais rajouter un point. Oui, un point, voilà. G. Point de lumière. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas plus de brillance. Là, je devrais en avoir largement plus que ça.
Ah, ça vient peut-être du fait que j'ai pas pu adoucir la... Ah, je commence à comprendre le truc. Pourtant, je suis à fond dans le spéculaire, c'est un peu bizarre ça, que j'ai si peu de réactions dans la brillance. Si je mets du métallique, évidemment, ça va sortir un peu plus brillant, mais c'est pas le but. Le spéculaire, normalement, devrait donner plus que ça. Pourtant, j'ai pas de rugosité. Alors, on va aller voir de ce côté-là. Peut-être que là, ça joue. Rugosité, j'enlève. Là, je vais revoir le mode d'application. Bon, c'est pas grave. Si, ça a l'air d'avoir un peu de brillance, comme un peu plus. Bon, de toute façon, c'est pas très très grave. On va voir donc maintenant pour ce qui est de l'application UV ici. Donc là, forcément, je vais projeter la texture UV là. Il faut que je fasse une projection à l'intérieur. Donc, je vais la sélectionner. Hop, je retourne ici, voilà. Alors ça, le nom de la texture, c'est 0,85. Donc, je vais sélectionner, voilà, le vert, ok, ça marche. Donc, c'est bien celle-là qui est sélectionnée. Ok, donc maintenant, je vais aller revoir la projection. Face arrière. Ben alors, je vais y arriver, oui. Voilà, ça c'est bon. Donc la projection est pas bonne, donc hop, je recommence ici, je viens dans l'éditeur pour qu'on puisse voir, hein. Voilà. Je vais donc mettre mon image. Voilà. Et donc, je vais projeter. Alors, je me mets en vue 1. Alors, je pourrais projeter soit toutes les faces. On va faire l'expérience. Toutes les faces qui sont sélectionnées là, voilà. Le tour et le dessous. Et si je vais ici, dans Mèche, si je fais déplier, bon, voilà ce que j'obtiens. Ça ne le fait pas, on va dire, hein. Donc, je vais refaire autre chose. Si je fais un dépliage intelligent, voilà ce que j'ai. Est-ce que c'est jouable? Ma foi, ça pourrait être pire, hein. Après, j'ai une autre possibilité. Je sélectionne les faces une par une et je vais les projeter depuis la vue, par exemple. Et je vais assigner à chaque fois. Donc, projeter aux limites de la vue. Voilà, donc là j'ai ça. Après, c'est pareil, je recommence, je me remets en vue. Là, je vais refaire une projection aux limites de la vue. Je me remets donc dans une vue axée, hein. Voilà.
Et là, j'aurais dû me mettre, voilà, dans une vue axée. Projeter donc aux limites de la vue, voilà. Je vais faire tourner avec le 6 de mon pavé numérique, hein, pour pouvoir être dans une vue axée, hein. Voilà, et là, encore une fois, on limite. En sélectionnant, évidemment, hop là, bah, je me suis planté, CTRL Z, je reviens en arrière, voilà. Euh, je sélectionne la face et aux limites, voilà. Vue de dessous, pareil. Voilà, ce qui fait que maintenant, si je retourne ici dans le mode nodal, ici, voilà. Donc ça correspond à cette texture-là, hein. Et si je multiplie les valeurs ici, ben, je vais avoir un cuir plus fin. Et si je les diminue, par exemple, je vais mettre 0,5, 0,5 et 0,5, voilà. Là, j'aurai un gros cuir. Là, encore une fois, on va essayer de lui donner un peu de brillance, hein. Alors apparemment, avec la version 2.8, hein, j'ai des effets qui sont bien meilleurs. Je vais me mettre en mode rendu, voilà. Côté brillance, c'est quand même nettement mieux. Là, on voit bien, mais... Ah, alors c'est une question de position. Donc finalement, mon carrelage, peut-être qu'il est assez brillant. Bon, bah là, on voit que ça brille. Et là, encore une fois, bah, je pourrais rajouter un bump, hein. Donc je vais sélectionner celui-là. Shift D, je le duplique, hein. Voilà. Et là, bah, toujours pareil. Je vais connecter mon bump entre ici le BSDF et la texture. Donc, je le connecte à hauteur. Et ici à normal. Voilà, c'est mon cuir. On va avoir donc un autre aspect. Ah, on la voit bien là, la brillance. Donc il n'y a pas de problème, ça a fonctionné. Et puis après, bah, je peux modifier ici, hein, donner un aspect de plus en plus marqué. Donc là, je rajoute, je fonce la texture. Et donc en fonçant la texture, bah, je risque soit d'augmenter l'effet de brillance. Ça peut même arriver à pixeliser des fois. Tiens, là, on la voit bien, la brillance du carrelage, c'est bon, nickel. Et voilà, et donc là, bon, je peux rejouer avec spéculaire. On le voit ici le rendu. Et voilà. Et donc voilà une piscine en croco, hein. Mais la peau de croco, c'est pas bien, hein. Faut pas déconner non plus, hein, pauvre bête, faut les laisser tranquilles un peu, hein. Donc voilà. Pour ce qui est des explications donc de ces moyens de pouvoir texturer un plan, un cube, enfin n'importe quoi, un objet de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, merci à tous de suivre. Même si je vais quand même faire un rendu avec une caméra, donc je rajoute une caméra. Je rappelle que moi, je n'ai jamais de caméra puisque je les rajoute toujours à partir du moment où je les ai retirés déjà directement quand j'ouvre un fichier Blender, hein, donc j'ai pas de caméra. Donc je vais aller dans créer, voilà, je vais rajouter une caméra en mode, je reviens en mode objet ici. On va voir ce que ça donne quand même en termes de rendu, créer. Et puis donc voilà, caméra, je m'éloigne un peu. Hop, G. Et je vais faire un rendu F12, voilà.
Voilà, donc donc je remercie donc Nada Galou, hein, qui m'a donné cette astuce. Euh, je vous invite également à aller regarder sa chaîne parce qu'il fait plein de petites choses qui sont très très intéressantes pour s'entraîner à animer des choses, à faire modéliser des blobs, des trucs bizarres, c'est sympa. Et donc il prépare quelque chose, je sais pas quoi, mais bon, il va faire des nouveaux tutos, hein, apparemment, donc il va faire des tutos régulièrement. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, voilà, vous avez vu ce que ça donne le rendu. Et puis donc je vous invite à continuer à regarder donc nos chaînes, que ce soit moi, celle de Nadagalou, celle de DJ Nebreda, et puis il y en a d'autres, hein. Voilà, merci.